révolution énergétique algérienne, partie 2 sur 5. Gaz de schiste ou énergie renouvelable. Une étude réalisée par Gilles Bonafi, Toufik Hasni et Jean-Baptiste Hubert. L'impasse des gaz de schiste. La tentation d'exploiter les réserves de gaz de schiste est très forte dans un pays qui possède les 3e réserves mondiales. L'Algérie possède par ailleurs les 2e réserves de gaz naturel d'Afrique derrière le Nigeria. Les données de l'EIA sont apparemment flatteuses puisqu'elle évalue les réserves de gaz de schiste techniquement récupérables à 707 trillions cubic-feet. Sonatrach envisage ainsi de forer 4 puits à Annette et Ilzy pour son exploration et l'Algérie annonce un plan d'investissement de 100 milliards de dollars prévu sur la période 2014-2018. Pourtant, le recul que nous possédons désormais grâce aux expériences américaines et polonaises prouve que tous les chiffres sont erronés, que les taux de récupération d'hydrocarbures sont ridicules par rapport aux estimations et surtout que cette industrie n'est pas rentable. Les derniers rapports de l'EIA révisent d'ailleurs à la baisse les réserves américaines. Il est essentiel de rappeler que l'Algérie possède les 2/3 de l'aquifère du Sahara septentrional, recélant environ 31 000 milliards de mètres cubes d'eau, qui s'étend sur plus d'1 million de kilomètres carrés sous l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Or, la grande majorité des gaz de schiste algériens se trouve sous cette eau. En cas de pollution, la catastrophe serait totale. Le dernier rapport du 15 septembre 2014 du State Water Resources Control Board de Californie, l'organisme chargé du contrôle des eaux potables est sans appel. Il fait état d'une pollution catastrophique des eaux potables californiennes avec une liste impressionnante de produits dangereux, nitrates, arsenic, thallium, etc. Le mythe de l'exploitation propre des gaz de schiste a vécu. Pour une exploitation à grande échelle, l'Algérie devrait investir 300 milliards de dollars dans les gaz de schiste. Un non-sens, puisqu'un puits a une durée de vie de 5 ans et chaque forage coûte entre 3 et 10 millions de dollars. Le coût de démantèlement est équivalent à celui de sa mise en place, avec au final une catastrophe écologique. D'ailleurs, les appels d'offres algériens pour exploiter ceux-ci n'ont pas trouvé preneur, les sociétés spécialisées connaissant d'énormes difficultés financières. La bulle des gaz de schiste est le prochain krach à venir et les faillites devraient s'enchaîner. Le développement du nucléaire au Maghreb étant aussi un non-sens économique et écologique. L'Algérie aurait sa première centrale nucléaire avant 2029 d'après le ministre de l'Énergie, M. Youssef Yousfi. Les décideurs algériens raisonnent pour le moment à l'envers. La priorité n'est pas d'accroître la production d'énergie primaire, mais de diminuer sa consommation. Diminuer la consommation et les pertes. La société publique Sonelgaz investira 27 milliards de dollars d'ici à 2016-2017 afin de produire 12 000 MW supplémentaires. Or, tous ces investissements fonctionneront en majorité en turbines de gaz et pour le sud au diesel, selon l'économiste Abderrahmane Mebtoul, expert de l'énergie en Algérie. Compte tenu de l'explosion de la consommation de gaz naturel en Algérie, une politique volontariste doit être menée dans les domaines des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique. La date butoir de 2020 doit être repoussée en divisant par 2 la consommation de gaz. L'utilisation des gaz torchés sera la priorité et devra se faire dans le cadre du développement des centrales électriques hybrides solaire-gaz fonctionnant avec un ratio 70-30. L'hybridation au gaz torché permettrait de récupérer 54 milliards de mètres cubes de gaz par an. Les 6 milliards de mètres cubes de gaz torché produiraient chaque année 29 000 MW. Les économies, l'hybridation des centrales, le développement du solaire thermique et du photovoltaïque dans le Grand Sud ainsi que l'éolien repousseraient de 20 ans la fin des réserves algériennes de gaz. Ceci laisserait suffisamment de temps pour mettre au point et développer l'énergie du futur, l'hydrogène. Les anciennes unités de liquéfaction consomment 18% du gaz injecté. Les usines modernes jouent sur les économies d'échelle et une technologie plus économe, arrivant ainsi à réaliser des autoconsommations de 6% seulement. Pour les vieilles unités en Algérie, l'autoconsommation de 18% concerne près de 30 milliards de mètres cubes par an de gaz traité.
Cela représenterait une économie de 3,6 milliards de mètres cubes par an de gaz. Le développement de la climatisation au chauffage solaire sera au cœur des économies d'électricité. L'État algérien doit favoriser 3 axes. 1. Développer les chauffe-eau solaires par des mesures incitatives fortes. 2. Créer une véritable filière climatisation chauffage solaire en équipant tous les locaux administratifs. 3. L'éclairage urbain doit être repensé. Le ratio production-vente de l'électricité est catastrophique et les chiffres 2013 font état d'une perte de 19,78% pour l'ensemble du réseau algérien. La réduction du gaspillage par le développement d'un réseau intelligent devrait être la priorité et serait d'ailleurs amortie en quelques années par la réduction massive des fraudes. Il est bon de rappeler qu'en France, les pertes concernent 2,5% de l'énergie injectée, soit un total d'environ 21 TWh par an. Une législation plus sévère concernant le vol d'électricité ainsi que des contrôles plus sérieux et fréquents devrait soutenir ce plan d'action. Le potentiel solaire. Le potentiel solaire thermique du Sahara équivaut à 10 fois la consommation globale mondiale. L'Algérie possède l'un des plus grands gisements solaires au monde avec une durée d'insolation comprise entre 2000 et 3900 heures. L'énergie moyenne reçue au mètre carré est de 5 kWh avec 1700 kWh par mètre carré et par an au nord et 2263 kWh par mètre carré et par an au sud du pays. L'électricité à base de solaire thermique avec un stockage de 3 heures a un coût de 14 centimes d'euros par kilowattheure alors qu'avec les gaz torchés il devrait être inférieur à 10 centimes d'euros par kilowattheure. Le photovoltaïque. Il devrait être développé hors réseau, comme le Grand Sud, et favoriser l'utilisation du CPV. Le photovoltaïque à concentration dans le rendement est de 30% contre 12% pour le photovoltaïque standard. Compte tenu de sa technicité, il serait l'objet d'un partenariat étroit avec l'Europe. Suivant le plan national d'action pour l'environnement et le développement durable et le programme énergie renouvelable et efficacité énergétique du ministère de l'énergie et des mines, l'Algérie a mis en place un certain nombre de projets de développement économique et industriel dans les énergies renouvelables. La filière photovoltaïque est particulièrement mise en avant au vu du fort taux d'ensoleillement que nous avons évoqué précédemment. Les projets de développement industriel de la filière photovoltaïque sont opérés par les groupes publics Sonatrach et Sonelgaz au travers de sa filiale Rouiba Éclairage. Ils sont au nombre de 4. La centrale hybride solaire-gaz de Assir Mulk a été réalisée en IPP entre Abengoa, Nil et Sonatrach. Elle a une configuration avec un cycle combiné gaz de 130 MW et un champ solaire de concentrateur d'une puissance de 30 MW. Elle fonctionne depuis 2 ans. La réalisation d'une usine de fabrication de modules photovoltaïques d'une capacité équivalente à 120 MW crête par an. Le projet des villages solaires, qui est un programme d'électrification rurale visant à assurer une fourniture d'énergie électrique et thermique au profit de 20 villages, regroupant 1000 foyers répartis sur 4 wilayas du Grand Sud, Tamnrasset, Adrar, Ilizi et Tindouf. Ce programme est financé sur dotation de l'État opérée par le groupe Sonelgaz. Et enfin, un déploiement de plusieurs projets solaires photovoltaïques d'une capacité de 200 MW crête par an à réaliser sur la période 2021-2030. L'éolien. Le principal inconvénient de l'éolien est son caractère intermittent. Or, le développement récent de nouvelles batteries va bouleverser la donne. La batterie lithium-fer-phosphate va en effet être développée à grande échelle avant 2020 par Hydro-Québec avec des avantages colossaux. Elle pourra supporter 30 000 recharges contre 3 500 pour les batteries aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de charger complètement une batterie à l'AFP. Plusieurs batteries avec des différentiels de charge peuvent donc être raccordées en parallèle. Elle permet 70% de gain de place et 70% de gain de poids. Elle résiste à une chaleur jusqu'à 70 degrés Celsius, idéale pour une éolienne dans le Grand Sud. L'éolien devrait donc être relancé très rapidement lorsque la production de masse de ces batteries abaissera considérablement leur coût. La révolution électrique est en marche et la voiture électrique devrait connaître un boom sans précédent. Les barrages hydroélectriques ne seront pas développés dans cette étude car ils bénéficient déjà d'un plan de développement parfaitement structuré.
la problématique nord-sud. Lorsque l'on parle consommation de gaz ou d'électricité en Algérie, la plupart d'entre nous pensons au nord du pays. Or, dans la réalité, c'est l'inverse qui se produit. Pour comprendre, voici 2 cartes montrant les consommations d'électricité et de gaz. Cette première carte démontre, à elle seule, l'importance du développement de la climatisation solaire. De plus, la surconsommation d'électricité dans le sud a un coût extrêmement élevé. Le prix du kilowattheure issu des groupes diesel est 10 fois plus cher. La subvention de 50% accordée aux populations du Sud est un non-sens économique qui incite au gaspillage. Le chauffage au gaz doit être remplacé par le chauffage électrique dans les hauts plateaux dont l'électricité doit être produite sur place par des centrales solaires.